C'est intéressant de remarquer que ça n'a rien à voir finalement avec une fascination pour les phénomènes astrologiques ou pour les éclipses. Et l'imaginaire cinématographique n'arrête pas d'alimenter cette croyance. Mais lorsqu'on parle d'Apocalypse, on ne parle pas de destruction de l'univers. On parle d'une révélation de Dieu sur un combat présent dont on a déjà l'assurance de la victoire. Apocalypse vient du mot grec apokalypto, qui veut dire simplement révéler. C'est le premier mot de l'Apocalypse dans Saint Jean, c'est pour ça que le livre s'appelle Apocalypse. Ça a été traduit en latin par révélatio, c'est-à-dire lever le voile, lever le vélum. En anglais, Revelation, c'est le nom du livre de l'Apocalypse. L'enjeu, c'est de révéler à la lumière de Dieu un combat qui est ici, qui est présent, entre des puissances ennemies et qui va durer jusqu'à la fin du monde. Il faut les yeux de la foi pour voir l'espérance au milieu d'un chaos. Le Seigneur Dieu a créé l'ordre, mais lorsque vient la plénitude des temps, il veut nous donner d'autres repères pour un ordre plus profond. Le nouveau repère, c'est le Christ. C'est lui la boussole de nos jours. C'est lui la boussole de l'histoire du monde, de l'univers. Au commencement, il y a le ciel, il y a les astres. Mais à la création nouvelle en Jésus-Christ, il y a une personne vivante, vivifiante, transformante, qui nous oriente vers une résurrection, vers une vie éternelle. Frères et sœurs, loin d'avoir peur de la fin des temps, loin d'avoir peur de la détresse, le discours apocalyptique nous oriente vers la victoire finale du Christ. Il oriente notre regard davantage vers cette victoire que nous pouvons déjà contempler.